Je sais pas, ça se fait tout seul. Oui. Enfin un film qui colle avec ton jingle. Et sans faire de spoil, je connais déjà le thème de l'émission de décembre 2017, mais je te laisse nous en dire déjà un peu plus pour la QV 2016. C'est ça. Jingle. Allez. Je suis ton père. Chronique Cinéma. Alors déjà, je dois dire que quand John m'a donné le thème de l'émission La pêche, j'ai pas eu l'inspiration tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été taper film sur la pêche dans Google. Et là, j'ai vu des choses incroyables apparaître comme Pêche Party. Voilà, vous voyez la jaquette là-bas. Hein. Film de 97 avec Danny Glover, Joe Pesci et Rosanna Arquette. Rien qu'à voir Ça donne envie, hein. Voilà, rien qu'à voir la jaquette, vous vous doutez qu'il s'agit d'une œuvre cinématographique majeure. Donc j'ai un peu continué. Parce que je suis persévérant, j'ai tenté le numéro 2. Alors c'est pas celui-là. Le titre était pourtant prometteur puisque ça s'appelle Dordogne, les 4 saisons de la pêche à la mouche. Ouais, t'aurais pu trouver au milieu coule une rivière. Oui, tout à fait. Il y était en fait, mais ça rentrait pas dans mes vannes. ouais, Donc je l'ai c'est dégagé ça. vite. C'est trop sérieux. Et puis je me suis arrêté au 3e, savamment dénommé Identification de la diversité génétique et programme de sauvegarde des populations truites du département de la Loire. Waouh. Et pourquoi tu l'as pas Et je me suis dit qu'on allait faire autre chose. Surtout parce qu'en ce moment, au cinéma, il y a ça. Eh oui. Alors là, la musique est tout magnifique. Et donc oui, en ce moment au cinéma, on a un film Star Wars et le premier spin-off de la série, Rogue One. C'est la sortie cinéma de cette fin d'année. Alors bon, il va falloir s'y habituer parce que maintenant, grâce à Disney, on va avoir droit à un Star Wars tous les ans parce qu'ils ont quand même payé 4 milliards de dollars pour se payer la licence. Donc il va falloir amortir. Ah oui, là. Alors évidemment, on s'est précipité avec John et Greg pour aller voir ça le jour de la sortie, hein, Ouais. pour la Oups. première séance, comme les vrais Oups, la fans boulette. que nous sommes. Voilà. D'ailleurs, c'est simple, John avait tellement peur de ne pas avoir de place qu'il m'avait demandé de réserver une semaine à l'avance. Et grand bien lui en a pris. Nous sommes en effet arrivés dans une salle de 300 places entièrement vide. Et qu'il est resté d'ailleurs, à l'exception des 10 autres malades qui avaient posé un jour de congé comme nous. Ouais, faut Mais bien grâce à dire. notre réservation, nous étions idéalement placés, milieu, comme d'habitude, ce qui a permis à John de disposer de la place dont il a besoin pour étaler son seau de popcorn par terre. Vous avez vu une photo. Ah, Oups. non, hop, on revient en arrière. Encore Vous une l'avez fois. déjà vu, Et les voilà. Voilà, la photo de John qui a Ouais. étalé son seau par terre J'ai- comme il j'ai aime honte tant quand même. le faire. Voilà, bon, sinon c'est pas tout ça, qu'est-ce qu'il vaut ce Rogue One ? Alors je vous rappelle en préambule, pour ceux qui ont raté un épisode, que j'avais pas du tout aimé la ressucée de l'épisode 4 que nous avait pondu J.J. Abrams l'année dernière, hein, l'épisode 7, qui était une ressucée de l'épisode 4. Passé les 2 premières heures après visionnage, où j'étais encore sous le charme, un peu comme un otage victime du syndrome de Stockholm juste après sa libération, j'avais ensuite trouvé le tout hyper plat, une sorte de régurgitation à la fast-food de tout ce qui avait fait le succès de la saga. Mais il a quand même eu une vertu. Il m'a permis de comprendre qu'il fallait arrêter de comparer les Star Wars de l'ère Disney à la trilogie originale et les voir simplement comme des films indépendants s'inspirant d'un univers inventé par un autre auquel ils n'ont sans doute pas compris grand-chose, si ce n'est qu'il y avait des vaisseaux spatiaux et des sabres laser dedans. Alors Rogue One, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est un film novateur dans sa forme puisque c'est le premier de la saga qui se déroule dans l'univers de Star Wars, mais en dehors des trilogies classiques. Pour les fans, si vous avez suivi, il vient s'intercaler entre l'épisode 3 et l'épisode 4 et se termine même à quelques minutes de l'épisode 4 pour être précis. L'histoire, elle est facile, on la résume en une phrase, vous allez apprendre comment les rebelles ont fait pour mettre la main sur les plans de l'étoile noire. Par C'est bon, rapport on à n'a pas besoin l'épisode d'y aller. 7... De quoi, pardon ? C'est bon, on n'a plus besoin d'y aller. Voilà. Et voilà, ça c'est un message de fille. C'est ça. Par rapport à l'épisode 7, on peut noter un vrai changement de ton. Là où le réveil de la force utilisait un ton simpliste et enfantin, Rogue One se permet d'essayer d'aller creuser un peu plus profond. Alors attention, j'ai lu par-ci par-là que c'est dark, il faut quand même pas exagérer non plus. Ça sera un peu plus sombre, mais il n'y aura toujours pas de sang ni de tripes apparentes parce qu'il faudrait pas rater le marché des marmots de 10 ans en cette période de vacances de Noël. Hein. Donc bon, c'est du dark Faut soft. pas déconner. Mais on sent quand même que Gareth Edwards a voulu donner à son film une atmosphère différente du précédent, avec notamment des personnages moins lisses et un peu plus complexes. Donc ça commence plutôt bien. Continue avec un autre bon point justement, le film se paye enfin quelques vrais acteurs et ça fait du bien. Donc vous les avez en photo là. On va Ah retrouver oui. Forest Whitaker qui, même s'il semble être en permanence sous LSD, reste Forest Whitaker. Voilà. Matt Mikkelsen et Ben Mendelsohn qui font très bien le job et tout le reste du casting qui s'en tire d'une manière très très honorable. Tout à fait. Voilà. Et enfin, le dernier bon point pour notre ami Greg, la musique de Michael Giacchino qui, sans nous faire oublier John Williams, puisque cette fois-ci Oui. c'est pas John Williams qui est aux commandes, c'est le premier film. c'est ça, livre un travail plus qu'honorable qui achève de nous plonger dans l'ambiance qu'on est en droit d'attendre d'un Star Alors, ce Wars. qui est bizarre, c'est qu'on a le début des thèmes et on n'a pas les fins. Exactement, C'est ça qui est ouais, marrant. tout à fait. Je pense qu'il y a une Du histoire coup, de droit quand même. Je hein. pense aussi. Bref, ce qui fait à la fois peur et plaisir avec Rogue One, c'est qu'on commence à mettre des images sur l'intention de Disney derrière le rachat de la licence. Clairement, le studio veut utiliser la mythologie créée par Lucas pour s'essayer à différents genres. Alors certes, c'est pour faire du pognon, mais on n'est pas à l'abri de voir passer quelques bons films avec cette démarche, pour peu qu'ils laissent les coudées franches à de vrais créateurs. Dans quelques années, on aura sans doute droit à l'overdose qu'on connaît aujourd'hui avec les films de super-héros. Mais tout comme Marvel a su nous sortir de son univers de Effectivement. petits bijoux comme la série des Iron Man, on peut se dire qu'on aura de bonnes surprises avec nos amis Jedi.
Rogue One, donc, c'est un premier essai et il s'en tire pas si mal. Moi, je vous conseille de ne pas hésiter, de faire craquer votre porte-monnaie pour vous payer une place. Ça reste du grand Et spectacle. de venir le voir au Cap Cinéma. Et de venir Ouais, le voir tant au qu'à Cap faire. Cinéma, tout à fait. Ça reste du grand spectacle de qualité sans être le film de la décennie. Alors, pour conclure, parce qu'une fois n'est pas coutume, on va faire un peu de teasing pour la prochaine émission, Ah, alors on y va. puisqu'on va parler de manière détournée dans la prochaine de Star Wars, mais sous un angle différent, parce qu'on aura la chance de recevoir un écrivain et scénariste de série dans le prochain épisode, et on en profitera pour parler d'un des bouquins qui ont sans doute le plus inspiré une génération d'auteurs de talent, à commencer par George Lucas quand il a écrit La Guerre des Étoiles. Ça s'appelle Le héros aux 1001 visages, c'est écrit par un certain Joseph Campbell. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce livre qui a quand même inspiré Stanley Kubrick, George Lucas, Wow. mais aussi les scénaristes de Matrix, d'Avatar, de Lost, etc., etc. Excellent. Et ben rendez-vous dans 15 jours pour tout savoir sur la théorie du monomythe. Oh, il fait du teasing. hein. Excellent. Et on applaudit Christophe.